Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire, en français ça sonnera peut-être mieux, où je vais faire un update lecture, donc update lecture qui devait sortir mercredi, qui a déjà été tourné, qui a déjà été monté, mais qui n'a pas été posté. C'est pas grave, il sortira aujourd'hui à la place. Voilà, c'est pas non plus la mort. Voilà. Donc dedans j'ai 4 lectures papier, une numérique. Donc je vais commencer comme d'habitude par la numérique. Et en numérique j'ai lu The Mortal Instrument, le tome 1. La Cité des Ténèbres. Enfin je sais plus comment ça s'appelle. La Coupe Mortelle, la Cité des Ténèbres. Quelque chose dans le genre. Voilà. Et donc dans ce livre, on va suivre Clary qui va se rendre au Pandémonium avec Simon. Seulement arrive au Pandémonium, elle va voir quelqu'un d'autre en fait, que apparemment elle est seule à voir parce que Simon ne le voit pas. Voilà. Voilà, Simon qui... enfin, Clary qui va voir donc un conte de Jace. Voilà. De là, elle va le voir commettre un meurtre. Enfin, un meurtre. C'est pas vraiment un meurtre, mais... voilà, c'est un chasseur de démons, donc... enfin, un chasseur d'ombres, donc forcément, celui qui va tuer, c'est un démon. Voilà. En rentrant chez elle, donc elle va vouloir en discuter avec sa mère, qui va lui dire qu'elle lui a caché des choses, etc. Sûrement, il va se passer un truc, donc elle va devoir partir. En revenant... Enfin, elle va pas revenir le soir même chez sa mère, mais le lendemain, ça on se rend compte que sa mère n'est pas là, l'appartement est totalement vide, sauf qu'il y a... Enfin non, l'appartement n'est pas vide, mais il y a un démon qui l'attend. Voilà, donc Jace va lui venir en aide. Il va l'amener à l'Institut de New York, où elle va faire la rencontre d'Isabelle et d'Alexander, de Hodge également, et on va la suivre. Voilà. Tout ça comme ça. Vous m'avez compris. On va suivre ses aventures pour retrouver sa mère, comprendre c'est quoi un chasseur d'ombre, tout simplement, parce qu'elle... Elle sait pas ce que c'est. Voilà. Mais bref, on va le suivre. Voilà. Et c'est assez identique au livre. Enfin, c'est identique, oui et non, au livre. Enfin, au film. Je vais y arriver. À la série. Et au livre, au film aussi d'ailleurs, quand j'y pense. Quand j'y pense, c'est assez identique au film aussi en fait. Mais bref, donc voilà. Donc, bah voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ensuite, j'ai lu Les Traînes des Promesses, donc de Sadie Matthews, aux éditions Milady, mais moi je l'ai chez France Loisirs. Voilà. Où on va suivre la suite et la fin des aventures de Dominique et Elisabeth. Voilà. Donc, selon, ben voilà, je vais pas tout vous raconter parce que vu que c'est un 3e tome, voilà. Mais donc, on va suivre la suite et la fin de leur aventure à deux, enfin leur couple, leur histoire d'amour, les problèmes personnels d'Elisabeth, les problèmes personnels de Dominique, également l'autre connard qui lui sert de patron. Voilà. Parce que c'est rien d'autre qu'un connard en fait. Un connard qui a très confiance en lui, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup moins aimé que les deux autres. Mais je trouve que c'est une bonne conclusion quand même à l'histoire. Mais j'ai quand même moins aimé que les deux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai moins aimé. Voilà, donc bah voilà. Je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est un 3e tome, donc forcément. Alors ensuite, j'ai lu Driven, le tome 5, donc Slow Flame de Kay Bromberg aux éditions Hugo Poche. Où là, en fait, le problème étant que je l'avais commencé au mois de novembre. Pour le terminer là au mois de décembre. Mais c'est ce que j'avais commencé dans le train. Et vu que je ne prenais plus le train, ben, je décidé de le terminer comme ça. Voilà. Où on va suivre l'histoire de Addie. Donc Addie qui est la meilleure amie de Riley. Et de Beckett qui est la meilleure amie, bien sûr. C'est un mec, imbécile. Le meilleur ami de Colton. Et également celui qui gère son truc de Formule 1 de pilote. Voilà. Il a un peu son manager aussi. Enfin, un peu beaucoup, en fait. Mais c'est pas grave, c'est un peu beaucoup son manager. C'est bon, arrête de faire tes vidéos, je connais tes contenus. Bah non, mais j'arrivais plus à retomber sur le nom. C'est normal que tu me l'as dit, j'arrivais plus à retomber sur le nom. Mais le truc, c'est que manager, ça s'utilise pour tout maintenant. Oui. C'est pas uniquement dans la Formule 1. Et en fait, l'histoire commence à un point important de l'histoire de Colton et Riley que je vais pas vous expliquer ici parce que si vous n'avez pas lu leur histoire, bah, ça va vous spoiler. Mais bref,
où ils vont tous les deux finir assez saouls, j'ai envie de dire, et coucher ensemble plusieurs fois aussi. Seulement, Addie, elle a perdu sa sœur du cancer du sein 6 mois plus tôt. Voilà. Donc, elle veut pas se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Elle dit, un plan cul, c'est amplement suffisant pour moi. Pas d'attache, etc. Seulement, c'est Beckett. Et Beckett, lui, il est pas comme ça. Lui, Beckett, c'est... il est pas forcément non plus pour les attaches. Sauf que là, ben, ça fait longtemps qu'il a flashé sur Addie, sauf qu'il a jamais dit. Parce que c'est un mec, forcément. Hein, voilà, et puis que Addie n'avait jamais montré le moindre intérêt pour lui également. Donc, on va dire, je pense que pour sa fierté, il a préféré ne rien dire. Ce qui est tout à fait logique. Mais bon. Donc, Addie est quand même une meuf assez compliquée. Parce qu'elle se dit que le cancer du sein a tué sa sœur, a bousillé la vie de sa mère également, parce que sa mère en a eu également. Donc sa mère, elle a fait une double mastectomie, ou mammectomie, je ne sais plus comment on dit. Mammectomie. Voilà, mammectomie. Voilà, une double mammectomie, sauf que sa sœur, ben, elle, ça a été pris trop tard, donc elle en est décédée. Voilà. Donc elle se dit, si ma mère et ma soeur l'ont eu, je vais forcément la voir. Et c'est surtout pour ça qu'elle s'inquiète et qu'elle veut pas se lancer dans une relation amoureuse, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas faire subir à son futur mec, ou pas du tout d'ailleurs, vu qu'elle veut pas se lancer dans une relation, ce que le mari de sa soeur a vécu. Sauf que ce que tout le monde va lui dire, c'est que ben, c'est pas à elle de faire les choix pour les autres. Ce qui est tout à fait logique en fait. Voilà. Sauf que elle, ben, voilà. Elle veut pas s'attacher à quelqu'un et prendre le risque de le faire souffrir, ce qui est un petit peu compréhensible, mais quand même. Voilà. Donc bref, et on va aller suivre sur plusieurs mois quand même, en fait, je pense. Sur au moins 3 mois, on va dire. Peut-être même un peu plus. Voilà. On va avoir des points de vue de Beckett. On va pas en avoir énormément, je crois qu'on en a 4-5. Voilà, sur Beckett. Ou de son point de vue de lui, comment il vit ce qu'il a avec Addie, c'est-à-dire du sexe, en fait. Avec un petit truc en plus quand même. Ils le disent tous les deux, il y a un petit truc en plus quand même entre eux. Sauf que c'est Addie qui ne veut pas. Voilà. C'est les meufs bien compliquées, vous savez. Du genre, je t'aime, mais on peut pas être ensemble. Voilà, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça au début. C'est je t'aime, mais on peut pas être ensemble, donc couchons ensemble, c'est magnifique. Pourquoi pas? Hein. C'est vrai que coucher avec quelqu'un dont on est amoureuse et dire ben non, c'est juste du sexe, c'est très très bien. C'est très intelligent. Ça fonctionne jamais. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais bon. Je dis ça, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les livres, ça finissent toujours en couple, dans tous les cas. Donc, vouloir faire du mec dont on est amoureux un plan cul, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça finit toujours en couple. Donc, autant se mettre en couple directement avec. Mais bon. Et en fait, dans l'histoire, on va également intervenir Dente, qui est son ex, à elle, qui lui est un vrai fils de voilà, hein, je vais pas dire le mot, mais voilà, qui est parti comme ça du jour au lendemain sans lui donner de nouvelles et qui revient comme une fleur, le mec. Salut, je reviens, est-ce qu'on peut se remettre ensemble? Ouais, d'accord. Je sais pas c'est quel genre de connard, hein, mais bon, c'est un connard quoi, en gros. Mais elle va se dire que de toute façon elle veut pas Beckett, enfin elle veut pas se mettre, enfin si elle veut Beckett mais elle veut pas se mettre en couple avec, vous m'avez comprise. Donc il va avoir quand même un impact dans l'histoire, donc voilà. Et comme le reste de la saga en fait, c'est un coup de cœur et je me demande vraiment si l'autrice peut faire encore mieux dans les autres. Parce que si elle fait vraiment mieux, je sais pas comment elle fait. Hein. Voilà. Mais bref, vous savez que j'ai bien aimé. Alors ensuite, mon S est un petit peu fourché. Donc j'ai lu Calendar Girl novembre de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche, où là on va suivre Mia à New York, où elle va interviewer Mason Murphy et Anton Santiago, donc deux de ses anciens clients. Voilà. 2 de ses anciens clients, les 2 seuls avec qui elle n'a jamais couché en fait. Quand j'y pense. Les 2 seuls avec qui elle n'a jamais été intime. Voilà, donc Wes va la suivre à New York, voilà. Wes va la suivre à New York parce qu'il veut plus la lâcher, ce qui est compréhensible. Et donc elle va les interviewer, mais elle va pas faire que ça, parce qu'on va la suivre également dans les rues de New York, où elle va interroger des gens au hasard, dans les villes, enfin des endroits spécifiques, pour leur demander en cette période de Thanksgiving,
Voilà, qui il remercie, etc. Donc ça peut être des Américains, des Français, il y a eu des Canadiens. Je pense qu'il y avait aussi des Allemands. Voilà. Donc voilà, on va la suivre là. Et on va également la suivre pour le repas de Thanksgiving qu'elle va aller faire donc, chez son frère au Texas. Voilà. Avec sa famille, donc avec sa sœur. Je veux dire sa femme, non. Sa sœur, le copain de sa sœur, Wes, Maxwell, sa femme et les enfants de Maxwell. Voilà. Ou Maximus, comme elle l'appelle. Mais elle se dit qu'il manque quelqu'un autour de la table, vu que forcément son père est toujours dans le coma. Enfin, à peu près. Pas tout vous dire non plus. Et je trouve que c'est bien aussi. Voilà. Alors, par contre, la femme est toujours à poil sur la couverture. Hein. Quand on regarde, la femme est toujours à poil. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi, le livre de poche, ont décidé de mettre une des femmes à poil sur la couverture. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi. Et ensuite, j'ai lu donc Calendar Girl décembre, où la femme est à poil, mais c'est caché. Voilà. Donc, toujours de Audrey Carlene, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, où là, donc c'est la période de Noël, seulement l'assistant de production, donc de là où elle travaille, va l'appeler, lui dire que quelqu'un a payé une somme astronomique pour qu'elle aille à Aspen pour faire une interview à sa femme, faire un reportage sur sa femme qui est artiste, peintre. Voilà, parce qu'elle est. Il y a d'autres. Mais elle va en profiter également pour aller voir 2 autres artistes. 2 ou 3, je ne sais plus. 3. Parce elle va aller en voir une qui fait des sculptures avec du métal. Je pense que c'est ça. Un qui fait sur du bois. Et non, je pense qu'elle va en avoir que 2 parce que la troisième, donc qui est censée être peintre, elle va pas forcément. C'est pas vraiment ce à quoi elle s'attendait. Mais voilà, et on va la voir également passer les fêtes de Noël à Malibu avec Wes, la famille de Wes, sa famille à elle. Voilà, donc elle va regrouper les 2 familles en gros, où ils vont également annoncer, donc, enfin ils ont annoncé leur fiançailles, pardon. Leur fiançailles au mois de novembre, voilà. Voilà, donc on va la suivre tout le long de là à Aspen. Et ce dernier mois en fait est vraiment riche en rebondissements, je dirais. Et ça a été presque un coup de cœur, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Et mes livres sont en train de se faire la malle les connards. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo, c'est déjà pas mal. Hein. Donc moi je vais vous laisser ici, je vous dis à mercredi pour le book haul. Bye bye.